Les amis, bonjour. Je suis nouveau sur YouTube. Je me présente. Je m'appelle Nabil Abou Khaled. Je vous parle d'un merveilleux petit pays du Moyen-Orient qui s'appelle le Liban. Et je suis expert en arts martiaux et self-défense. 35 ans d'expérience en arts martiaux et self-défense. Bon, j'aimerais bien donner mon avis sur la self-défense versus les sports de combat et les arts martiaux. Parce que je vois beaucoup de débats sur YouTube concernant euh, la self-défense et l'MMA et les sports de combat, les arts martiaux. Bon, je m'adresse en français parce que je vois beaucoup de débats sur ce point de vue en France avec Jean Carillo, que je respecte, et Frank Hopper aussi, que je respecte, que je suis d'ailleurs. Euh, bon, j'aimerais donner moi mon avis sur ça en tant qu'expert. Bon, premièrement, la self-défense. Self-défense, ça veut dire chacun, chacun qui peut se défendre contre une agression, c'est de la self-défense. Peu importe ce qu'il fait. Boxe pied-point, Muay Thai, karaté, penchak silat, n'importe quoi. Pourvu qu'il puisse se défendre contre une agression, c'est très bien. C'est ça le but. Le but dans une self-défense, c'est de sortir d'une certaine agression. C'est ça le but de la self-défense. Ou peut-être de sauver quelqu'un parfois. Bon. Tout ce débat sur la self-défense, le MMA et tout ça, c'est vraiment ridicule parce que un combattant de MMA, un combattant de Muay Thai, un combattant de sport de combat, de pied-point, d'arts martiaux, s'il subit une agression et il se défend suivant son style, et il peut se défendre et s'en sortir, c'est de la self-défense. Maintenant, le problème, bon, que Jean Cario a dit, c'est les gourous. Ok, il y a beaucoup de gourous, ok. Mais euh, toutes les techniques sont bonnes parce que tout dépend de la situation, du moral de la personne, de l'agresseur, de l'agressé. Donc, tout peut marcher suivant la situation. La technique peut marcher, les pieds-points peuvent marcher, tout peut marcher. Doigts dans les yeux, tout, tout, tout. Tout peut être efficace suivant la situation. Dans un ascenseur, par exemple, on ne peut pas fuir, on ne peut pas utiliser beaucoup les pieds, les jambes, les poings. Bon, peut-être que les techniques de clinch ou de close combat seront plus efficaces. Parfois, on est agressé, mais on ne veut pas démolir la personne. Pas à chaque fois, on est dans une situation où on doit vraiment euh, démolir la personne qui est en face. Parfois, un étranglement suffit ou un restraining suffit. Non. Pas tout le temps, on doit donner des coups de poing et parfois le coup de poing est très efficace et on termine direct. Et bon, les réflexes c'est très important, la rapidité c'est important, comme dit Frank Hopper que je respecte. Mais pas tout le temps on peut donner des coups de poing ou des coups de coude pour vraiment démolir la personne. Parfois on peut faire une petite clé pour arrêter, juste arrêter, ou peut-être c'est un ami, peut-être c'est quelqu'un qu'on veut pas. Aussi, il y a les problèmes juridiques qui entrent en jeu. Donc, donc c'est pas tout le temps on peut faire, on peut utiliser les pieds-points
L'important, c'est de sortir d'une agression. Ça dépend de l'agression, ça dépend de la situation. Un mec, un, deux, trois, qui veulent, par exemple, te voler, diffère d'un type qui est, par exemple, ivre, que tu veux faire sortir, ou par exemple, quelqu'un qui a un couteau, une attaque avec un couteau, ou un bâton. Tout dépend de la situation. C'est pour ça on ne peut pas, tous ces débats qui se passent entre la self-défense et les sports de combat, les arts martiaux, sont ridicules. La self-défense, c'est pouvoir se défendre. J'utilise du kung fu, j'utilise du wing chun, j'utilise du karaté Shotokan, n'importe quoi, un système de self-défense, peut-être qui est, peut-être, je suis bien, je peux l'utiliser. L'important, c'est de sortir l'important, c'est de sortir d'une agression. C'est ça l'important en ce qui concerne la self-défense. On peut pas comparer mettre self-défense et MMA. On peut pas comparer de choses incomparables. On peut pas comparer du tennis et du football, par exemple. Mais la self-défense est, si vous voulez, en tant que combat de rue, je ne parle pas de tournoi ou de cage. Je parle de combat de rue. La self-défense, c'est le titre principal. Maintenant, ce que tu utilises pour te défendre, ça revient à toi. Ça revient à toi, comment tu es formé. Tu peux voir un combattant de Muay Thai qui ne fera rien et tu peux voir un combattant de, je ne sais pas quoi, de karaté Shotokan qui puisse sortir d'une situation d'agression. Donc pour moi, tout est efficace, tout marche suivant la situation, suivant l'agressé qui est en train de se défendre, suivant l'agresseur, qu'est-ce qu'il veut, suivant la situation tout entière, de quoi il s'agit. Donc, tout ça est important, tout peut marcher, une clé peut marcher, un coup de poing peut marcher, les deux ensemble peuvent marcher, une technique de judo peut marcher, ça dépend comment on est, comment on tient, si on a été pris à l'improviste, ça dépend de la situation. Donc tous ces débats sont vraiment ridicules. Euh, Comme a dit Jean Carillo, il n'a rien contre la self-défense. Je comprends. Il a dit à propos des techniques. Moi, par contre, je dis que les techniques marchent suivant la situation. Pas toutes les techniques peuvent marcher tout le temps. Et c'est ce qu'on enseigne à nos élèves. C'est ce qu'on enseigne à nos élèves. Pas toutes les techniques marchent. Moi, suivant la situation, je réagis. Je réagis en pied-point, je réagis en technique de clé, je réagis en technique de judo, ça dépend. Donc, moi j'aime beaucoup Bruce Lee en tout cas, et son système de combat. Bon, il disait, unless, je vais le dire en anglais, unless human beings has 3 arms and 3 legs, we will have a different form of fighting. C'est-à-dire tant que l'être humain n'a pas 3 bras et 3 jambes, on aura toujours le même système de combat partout, toutes ces différenciations. À la fin, toi, comment tu vas t'exprimer dans un combat de rue? C'est ça l'important. Comment tu vas t'exprimer dans un combat de rue? Je m'en fous si tu fais du pied-point, si tu fais du judo, tu fais n'importe quoi. Comment tu réagis dans un combat de rue? Comment tu peux te défendre? C'est ça l'important. Donc tout marche très bien. Mais
suivant la situation, suivant tout ce que dont j'ai parlé. Et j'espère que vous m'avez compris. Et un grand salut à Jean Carillo que je respecte et Frank Roper aussi que je respecte. Et à très bientôt, j'espère.